Très chères petites âmes magiques, bonjour, bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet à plumes, le chat et l'enchanteur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons comme d'habitude pour notre tirage de la semaine. Donc aujourd'hui, vous aurez le choix entre la chouette, qui voit tout à travers la nuit, ou la fée, notre petite protectrice de la nature. J'ai choisi des oracles que j'utilise très souvent. Le marcheur de papier au pays du tarot, ainsi que pour le deuxième oracle, l'oracle pocket du chaman mystique. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre les deux tirages, la chouette ou la fée. À tout de suite. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi la chouette, le premier tirage, je vais retourner les cartes. Alors pour la première carte, voilà. Alors nous y voyons des marcheurs de papier. Alors avant de lire les mots-clés, je vois des marcheurs de papier, alors soit ils sont en perspective, et on a un marcheur de papier au premier plan, un qui s'enfonce dans le champ au milieu, donc forcément un peu moins grand, et un plus petit vers le fond. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'idée de la perspective? On a un œil symbolique qui nous regarde. Alors, est-ce que c'est l'œil de l'intuition? Par ailleurs, le troisième marcheur de papier dans le fond semble tenir un objet certainement de son monde, un objet qu'on ne connaît pas. On dirait je sais pas, on dirait un objet de musique ou un éventail ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que ces trois marcheurs de papier se tiennent les uns des autres? Et donc, on en a un qui serait vraiment très grand au premier plan, qui en tiendrait un beaucoup moins grand, et celui-ci en tiendrait un plus petit. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous indique cette carte? Que veut-elle nous dire? Déjà, on a un œil qui voit tout et on a des marcheurs de papier qui sont effectivement pareils et en même temps différents de par leur taille. Si on considère qu'ils se portent les uns les autres et ou qu'ils sont dans une perspective où ils nous apparaissent à nous différents, tout en étant identiques. Voilà. Et on a cet œil qui voit tout. Voilà. Alors les mots-clés, c'est les poupées russes. Donc effectivement, on part d'une grosse poupée russe qui serait d'une grosse poupée russe qui serait la poupée russe la plus importante et qui engloberait toutes les autres par la suite. Voilà, donc des poupées russes qui seraient en même temps toutes identiques et différentes par leur taille. En fait, ce ne serait que la taille qui les différencierait. Et dans le tarot, c'est la carte 8, la justice. La justice. Donc la justice, on nous parle d'équilibre.
Donc là, effectivement, si ces marcheurs de papier se tiennent les uns les autres, il y a la notion d'équilibre, la notion peut-être cette semaine à retrouver un équilibre. Je pense que l'équilibre va être retrouvé cette semaine, ou il est à trouver cette semaine, peut-être à travers une question de point de vue ou d'intuition, parce que cet œil, c'est l'œil qui voit à travers la nuit, c'est l'œil que n'a pas le marcheur de papier, ou en tout cas il n'est pas matérialisé. Voilà, donc qu'est-ce que je vois cette semaine? Je vois peut-être l'idée d'un équilibre qui va se faire, ou d'un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver à partir de ce qu'on a déjà, un équilibre à trouver à partir ça va pas être une grosse recherche, puisque ces marcheurs de papier sont identiques, ils ne diffèrent que par leur taille. Donc s'il y a un équilibre à trouver, c'est peut-être dans notre cercle privé, dans notre petit cercle, un équilibre à trouver, voilà. La justice, oui, c'est l'équilibre, c'est le fait de trouver la vérité, c'est le fait de remettre de l'ordre dans sa vie. Et là, par rapport à cette carte, peut-être que cet équilibre, il dépend cet équilibre dépend d'un point de vue, d'une façon de voir les choses, et peut-être de ne pas se compliquer la vie. En tout cas, cette semaine, il y a l'idée d'une vérité, d'un équilibre. Pour moi, c'est ça en fait. À travers ces marcheurs de papier, et peut-être l'idée de trouver, finalement, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, peut-être de trouver effectivement ce que l'on cherchait, qui serait symbolisé par cette espèce de baguette que tient le dernier marcheur de papier. Je vais juste regarder ce qu'en dit Chloé dans le fascicule. Alors, cette carte incarne une énergie fractale, c'est-à-dire qui se répète de façon similaire à des échelles différentes. Donc, un point de vue de perspective. Sa présence nous rappelle que ce qui peut nous sembler insignifiant résonne dans l'éternité. Voilà. Donc, tout a son importance en fait. Ce que vous cherchez, c'est peut-être ce que vous avez à côté de vous et que vous ne voyez pas en fait. Et c'est cette chose insignifiante qui est cruciale pour votre équilibre. Donc elle nous dit dans les flashs intuitifs, vous avancez plus que vous le pensez. Donc en fait, si vous avez l'impression de ne pas avancer ou d'avancer trop lentement, en fait, au contraire, vous avancez, vous progressez plus que vous ne le pensez. Voyez ce que vous pouvez enlever, retirer plutôt que de penser en termes de toujours plus. Voilà. Là, c'est l'idée pour cet équilibre, au lieu de vouloir toujours plus, retirez plutôt ce qu'il y a en trop. Voilà. Débarrassez-vous de ce qui vous encombre et de ce qui vous déséquilibre. Voilà. Une situation se répète avec un détail différent. Ce détail est la clé de votre évolution. Donc faites attention à ce qui vous paraît
à ce qui vous paraît insignifiant et aux détails cette semaine, parce que ces petits détails, ces petites choses insignifiantes sont importants cette semaine. Ils vont vous permettre de trouver l'équilibre, de trouver votre vérité, de vous harmoniser, voilà, c'est ça, de ne pas vous alourdir de choses inutiles. Vous venez de monter une marche, une autre se présente à vous. Donc allez-y, montez. Voilà, c'est ce que ne vous stoppez pas, allez-y, montez. Voilà, faites un petit pas et le reste suivra. Voilà, ne restez pas bloqué, ne restez pas, ne vous figez pas, ne tournez pas en rond. Parce que vous risqueriez effectivement de vous éloigner de l'essentiel. Voilà. Donc là, avancer. Le mot de la semaine, c'est avancer. 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 Et même si c'est à petits pas, faites attention aussi aux détails et parce que c'est essentiel cette semaine. Donc on va voir ce que nous conseille le message du chaman mystique, c'est la montagne sacrée. Alors très très importante, la montagne dans le chamanisme. On va tout de suite voir ce que cela signifie et le rapport avec l'autre carte. La montagne sacrée. Des peuples autochtones de toute planète considèrent les montagnes comme des lieux de grande puissance où l'on rencontre l'esprit ou l'endroit de résidence des dieux ou des déesses. Oui, là on pense par exemple aux 10 commandements, le film. Dans la Grèce antique, le mont Olympe était le domaine des 12 dieux et déesses principaux. Au Tibet, les pèlerins font le tour du mont Kailash pour apporter la prospérité. Au Pérou, les pèlerins escaladent le mont Osangat, recouvert de glace, pour recevoir la lumière des étoiles et apporter le feu à la terre. Voilà. La montagne qui est finalement dans le chamanisme un endroit hautement spirituel où on peut y rencontrer Dieu ou les dieux selon ses croyances, mais aussi où l'on peut se purifier et où l'on peut y chercher toutes sortes de choses magiques et révélatrices. Donc l'interprétation de la carte. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Donc voilà, cette semaine, il va être question de méditation, de pèlerinage, d'aller vous ressourcer dans des endroits, si vous n'avez pas la montagne à côté de vous, mais dans des endroits très naturels, dans la nature, je dirais, dans la nature, une sorte de pèlerinage, d'aller marcher des kilomètres dans la nature. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Donc si en ce moment vous êtes bloqué par rapport à... Si vous avez un blocage, si vous vous sentez bloqué, donc là la première carte nous disait qu'il fallait de toute manière continuer à avancer. Mais là la montagne sacrée nous dit elle ne nous dit pas de nous arrêter. Elle nous dit au contraire d'accepter la situation afin d'évoluer vers une compréhension supérieure. Donc trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié
et trouvez la sagesse et faites-y votre offrande. Voilà. Alors, soit vous pouvez vous diriger vers une église, vers tout lieu de culte, ou même dans la forêt, et aller vers les arbres qui vous semblent les plus âgés, et confiez-leur votre, ce qui vous arrive, et faites-leur offrande, remerciez-les de l'aide qu'ils vous apporteront en fait. Voilà. Je vois ça comme ça pour cette semaine. Donc ça nous dit aussi, engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Donc cette semaine, il est vraiment question de vous ressourcer, de marcher, d'accepter une situation, voilà, comment dire, et d'y aller avec courage, avec amour et compassion. Là, peu importe ce que vous traversez, il faut y aller avec courage et amour et compassion. Et de toute manière, vous serez éclairés. Vous serez éclairés et ce ne sera au bout du compte, au bout du chemin, que du positif pour vous, que de l'évolution pour vous. Voilà, c'est ce qui vous est dit. Voyez, d'ailleurs, on vous dit entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Et voyez, comme je vous disais, là, il y a la question de superposition, mais aussi de perspective dans le champ. Voyez, on va du plus grand au plus petit, de l'arrière-plan vers le dernier plan, et ainsi de suite, du dernier plan vers le gros plan. Vous voyez, c'est une question de vision, de perspective, c'est une question de regard. Changez cette semaine votre regard et allez vers quelque chose de plus grand. Voilà, allez dans la nature, ouvrez votre cœur et ça ne sera au bout du compte cette semaine que du positif, ça vous apportera du positif. Voilà, on va passer au deuxième tirage. Voilà, nous voici de retour pour notre second tirage. Le tirage de la fée. Donc voilà. Alors, on a cette carte-là pour la semaine. Donc, qu'est-ce que je vois, moi? Je vois un marcheur de papier qui est penché vers l'avant. Une goutte lui tombe du visage, alors peut-être de la transpiration, je vois ça comme ça. Je vois, il se tient le dos, il a l'air exténué. Pour moi, c'est un marcheur de papier exténué, en fait. Il est arrivé au sommet d'une colline, semble-t-il, et il est à bout de force. On y voit un arbre là, sans feuilles. Donc, alors, pour moi, l'arbre, ça voudrait dire que il est arrivé là et ça n'a pas porté ses fruits. L'arbre n'est pas... Pour moi, là, l'arbre ne symbolise pas l'abondance du tout. Au contraire, on y voit un marcheur de papier exténué, fatigué, à bout de force, et un arbre qui semble symboliser les efforts pas forcément récompensés ou lucratifs. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que là, ça nous dit qu'il est temps d'arrêter de courir, de courir à tout berzingue, j'ai envie de dire. Surtout là, on est dans le monde orange. C'est le monde du dynamisme, des courses folles, de la passion. Là, pour le coup, on a effectivement un marcheur de papier qui illustre bien la course à bout de souffle.
Et là, en fait, il est temps, cette semaine, de s'arrêter. Voilà, cette carte, elle vous dit cette semaine de vous arrêter, de vous reposer. D'ailleurs, les mots-clés, c'est « ouille, le repos s'impose ». Voilà, parce qu'à force de courir, en fait, vous finissez par vous faire mal. Vous faites mal à votre corps, vous ne vous reposez pas et le corps là, cette semaine, va parler. Il va vous dire de vous arrêter et de faire une pause, de vous reposer. Là, cette semaine, faut arrêter de s'éparpiller, de courir après la vie. Il va falloir prendre du temps pour vous, même si vous êtes quelqu'un de très dynamique et que vous n'aimez pas vous poser, là, il va falloir le faire pour mieux rebondir après d'ailleurs. Mais là, vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être une personne très, très active, peut-être hyper active, qui s'adonne à beaucoup de choses en même temps. Et finalement, là, en fait, ça ne vous apporte plus rien. Il y a pas de gain, là, actuellement, à tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites. Et au contraire, vous finissez par en souffrir physiquement. Donc là, le repos s'impose, vraiment. On va voir. Ah, le maître du temps qui est à l'envers. Donc la carte 57. Voilà, on va voir les conseils du chaman mystique. Donc le maître du temps qui se trouve à l'envers. Voilà, là moi je pense que notre maître du temps est en train de vous dire stop. Stop, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, vivez l'instant présent. L'instant présent est arrêtez de courir après l'avenir et arrêtez d'échapper au passé en faisant 10 000 trucs pour oublier le passé et en pensant vous avancer dans l'avenir, pas du tout. Il faut vivre là le temps présent, c'est ce que je vois. Alors, je ne vais pas en dire plus, on va juste lire ce que nous dit le livret. Donc, le maître du temps, la signification. Le temps est une construction de l'esprit humain à travers laquelle les événements de la vie se déroulent sur une ligne droite du passé au futur. Cependant, c'est une illusion, ce n'est pas une ligne droite. Le temps se déplace selon des figures fractales. Certaines tournent parfois comme une roue, tandis que d'autres fendent l'air en ligne droite comme une flèche. Les humains voient le temps comme une horloge, et cette image nous rappelle qu'il n'y a qu'une partie à dépenser dans une vie, comme une sorte de monnaie. À un moment donné, vous pouvez voir le temps dans son potentiel infini. Il est vaste et englobe tout au début, puis se contracte et devient limité. Tout dépend de la perspective. Voilà, tout dépend de la perspective. Effectivement, si on voit le temps comme une horloge où s'alterne jour-nuit et aussi de façon linéaire, événement après événement, sans se soucier du fait que en disant stop à un moment donné et en disant stop à un moment donné et à ce moment-là en se disant qu'on peut apprécier le temps tel qu'il est là au présent et que finalement ce n'est qu'une vision, une perspective à adopter en se disant que là, on est là, ici et maintenant, et que ce qui se déroule devant nous, il y a l'idée, il
il y a l'idée de l'infini, il y a l'idée de l'éternité, d'un moment, d'un moment suspendu dans le temps. C'est ça, en fait, c'est ça, en fait, l'éternité. C'est plus on va s'attacher au moment présent et plus le temps nous paraîtra infini et illimité, en fait. Et là, là, par rapport à notre marcheur de papier qui est exténué et qui court après le temps en pensant qu'il vieillit, et qu'en courant, il peut empêcher d'ailleurs ce mouvement hein, de vieillir. En fait, il n'apprécie plus le temps tel qu'il est. Et effectivement, ce temps, selon sa perspective à lui, avance trop vite. Il avance inexorablement et il se voit déjà, je dirais même à la fin des temps, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On va voir la signification de la carte. Il semble parfois que vous manquiez de temps. Vous craignez de ne pas obtenir ce qu'il vous faut ou ce que vous désirez. Tout se retrouve coincé comme quand vous êtes dans un embouteillage. C'est seulement dans votre esprit. Vous voyez, c'est la façon de voir les choses, c'est la façon d'envisager les choses. C'est la perspective et la perception que l'on a du temps et de ce qui nous entoure. C'est seulement dans votre esprit. Tout ça, c'est seulement dans votre esprit, en fait. Le temps s'étire et se contracte selon votre capacité à être attentif et observateur. Voilà. En fait, il s'étire ou se contracte selon votre capacité à être attentif et observateur. Plus vous allez être attentif et observateur, et plus vous allez voir le temps s'étirer et se figer dans l'éternité. Et plus vous allez courir, et moins vous verrez le temps, et moins et moins vous aurez la perception de ce temps suspendu. Pendant que vous êtes pleinement engagé dans votre moment présent, il est temps de libérer l'histoire de votre passé. Il est également temps de libérer votre besoin de connaître les détails de l'avenir. Voilà. Tous les trésors se révèlent comme par magie quand vous restez détendu et attentif à ce qui est juste devant vous et rien d'autre. Puis vous vous rendez compte que vous avez tout le temps du monde. Vous n'en manquez jamais. Voilà. Voilà, vous n'en manquez jamais. Vous avez tout le temps du monde. C'est le mot de la fin. J'ajouterai pas grand-chose puisque finalement, c'est vraiment ça. Et je pense avoir tout dit là-dessus. Donc cette semaine, on vous dit de stopper un peu le temps pour vous, de l'observer, de vous régaler du moment présent, de ce qui vous entoure. Voilà. Je ne sais pas moi, allez par exemple dans la nature et faites des marches et appréciez ces moments. Arrêtez-vous et regardez, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir un panorama devant vous, et bien de vous asseoir et de le regarder. Allez sur votre balcon et prenez le temps d'observer. Prenez le temps de boire une tisane, je ne sais pas, un café, de lire un livre. Prenez du temps pour vous. Voilà. Et laissez ce temps se figer dans l'éternité. Voilà. Donc je vais vous laisser en vous disant de passer une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Je vais moi, là tout de suite, piocher ma bille pour voir si, pour moi, ce qui correspond pour cette semaine, c'est plutôt le tirage 1 ou le tirage 2. Je vais voir ça, c'est comme ça que je fais. J'ai 2 billes numérotées et je vais voir ce qui, pour moi, va me correspondre pour cette semaine. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Bien à vous.